Je crois que c'est le plancher. Ouais, alors. Non, comme ça. Là, on est bon? Pas du tout. Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire 15 fois que j'essaie de faire une intro pour cette vidéo. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop quoi faire pour introduire cette vidéo, qui est pas une vidéo si particulière que ça, parce que c'est un concept qui est pas nouveau. Bon, je le dis, on va faire une capsule temporelle. Enfin, je vais faire une capsule temporelle pour le mois dans 5 ans. Donc c'est-à-dire en 2030. Waouh! Et en 2030, j'aurai 28 ans. Waouh! Ça fait beaucoup. Presque 30 quoi. Et actuellement, j'ai 23, bientôt 24. Je vais sur mes 24 ans. Commençons tout de suite avec la vidéo. Donc je vais me poser des questions pour le mois dans 5 ans. Et je regarderai pas cette vidéo avant 2030, normalement. Et comme ça, je pourrais me répondre à moi au mois d'il y a 5 ans, donc au mois de maintenant. Mais le mois du futur qui répondra au mois de... Bref, on va arrêter de parler de voyage dans le temps parce que c'est un peu compliqué. Commençons tout de suite avec la première question de cette vidéo qui est: comment vas-tu, Léonie du futur? Comment est-ce que ça va moralement, physiquement, mentalement? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas trop. Aujourd'hui même, on est le 5 décembre 2025. Et on va dire qu'aujourd'hui, ça va. Ça va, ouais. Enfin, oui et non. En gros, j'ai l'impression de faire un petit burn-out. De me rapprocher en tout cas du burn-out autistique en ce moment. Et ça va pas fort. Mais en même temps, j'ai déjà connu pire, donc ça va quand même. Mais j'espère que là ça va, que tu gères mieux ta neurodiversité, que tu t'y connais mieux, que tu t'y connais plus, que tu te connais mieux, que tu te connais plus. Enfin bref, voilà. Ensuite, deuxième question, où est-ce que tu vis? Donc je vais me poser tout de suite cette question parce que c'est une chose qui me questionne beaucoup en ce moment. Parce que je vis encore chez mes parents, j'ai 23 ans, oui. Et je vis encore chez mes parents, donc c'est dans une maison avec un jardin, tout va bien, c'est bien. Mais j'aimerais bien avoir mon indépendance quand même, avoir mon propre logement où je peux avoir mes règles à moi, où je m'occupe de moi. Et avec mon petit chat si c'est possible. Et du coup, ouais. Où est-ce que tu vis en ce moment? Futur moi. Et en ce moment, sinon, au jour de maintenant, du présent, toujours à Toulouse, avec papa, maman, le frère, tout ça, et le petit chat qui dort juste à côté. Et ça se passe plutôt bien, franchement. Il y a eu pire, quoi. Il y a pire, de toute façon. Mais t'aimerais vraiment bien prendre ton indépendance, quoi. Donc, ouais. Est-ce que t'as réussi à prendre ton indépendance? Est-ce que ça s'est bien passé si tu l'as fait? Comment ça s'est passé? Tout ça, raconte-moi. Ouais. Troisième question. Est-ce que tu as réalisé ton rêve? C'est-à-dire faire un PVT? Ton rêve ultime, absolu, depuis que tu as 16 ans? Oui. Est-ce que tu as enfin réussi à faire un PVT? Japon, Corée, Canada, enfin je m'en fous, mais est-ce que tu as réussi à faire un PVT? Parce que sinon, dépêche-toi quoi.
il te reste plus que 2 ans avant de plus pouvoir faire de PVT. Donc, vas-y, quoi. En tout cas, j'espère que si c'est toujours ton rêve et que tu l'as pas encore fait, bah fais-le. Honnêtement, fais-le parce que je suis sûre que ça va tellement te faire grandir, te faire te connaître mieux et plein d'autres choses positives comme négatives peut-être. Mais je suis sûre que ça sera une bonne expérience pour toi. Donc essaye de le faire. Voilà. En tout cas, moi, si c'est toujours ton rêve. Si tu l'as fait, bah raconte. C'était bien. T'es parti où? Et si tu l'as pas fait et que c'est plus ton rêve, bah c'est quoi ton rêve maintenant? Oui, donc 4e question. Je crois qu'on a la 4e. Oui. C'est quoi ton rêve actuellement? C'est quoi qui te fait rêver, qui te fait envie de, enfin, qui te donne envie d'avancer et tout ça? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser plus tard ou bientôt? Ouais. Actuellement, bah, j'aimerais bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir mon indépendance et ouais, avoir mon indépendance. 5e question. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes occupations, ton métier si tu en as un? Qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Ouais, tout ça. C'est quoi que tu fais dans la vie? Genre, ouais. Parce que actuellement, pas grand-chose. Vraiment, pas grand-chose. Je fais du tricot en ce moment. Ouais, beaucoup de tricot parce que je prépare les cadeaux de Noël pour tout le monde. Et je fais en ce moment un pull, je crois. Pourquoi je dis je crois? Bah oui, je fais un pull. Mais je fais des trucs au tricot et au crochet pour faire des cadeaux de Noël. Je fais aussi des blind box. J'espère que tu te souviens de ces fameuses blind box que tu as fait pour Noël et le Nouvel An. Donc voilà. Et sinon, bah, des petits projets comme ça, à droite à gauche, mais jamais rien de concret. Et bah, y a des choses que j'aimerais faire, mais je le fais pas quotidiennement. Et bah, en ce moment, je fais pas grand chose. Hein. Je vais toujours à Route Nouvelle, donc ouais. Je vais plus trop au cours de peinture en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais j'ai pris des cours de peinture cette année. Peinture à l'huile, en tout cas. Sinon, quotidiennement, je fais pas grand chose, hein, vraiment. Bref, est-ce que tu fais plus de choses maintenant que le futur je sais pas. Je dis n'importe quoi. Bref. Donc oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, 6e question, comment va l'entourage? Est-ce que tu as fait des nouvelles rencontres? Des belles nouvelles rencontres? Est-ce que Lily va bien? Est-ce qu'elle est toujours là avec toi? Ouais. Et si c'est pas le cas, est-ce que ça va? Est-ce que, enfin, c'est pas trop dur? Moi, j'ai pas envie d'y penser actuellement, mais je me vois pas sans elle. Vraiment pas. Je peux pas. Et Lily, c'est mon petit chat, c'est mon petit bébé. C'est mon amour. D'ailleurs, elle est en train de s'étirer, elle est adorable. Ah, mon bébé. Bref. Est-ce que la famille va bien? Est-ce que les amis vont bien? Est-ce que tu as... Est-ce... Ouais. Est-ce que tu es en couple? Franchement, je pense pas. Mais est-ce que c'est arrivé? Enfin ou pas enfin? Enfin, je sais pas. Je me vois pas en couple. Actuellement, je suis célibataire depuis la naissance, hein, très clairement. Et j'ai vraiment l'impression de pas être très intéressée par l'amour romantique. Mais plus par l'amitié, quoi. Donc, est-ce que t'as des nouveaux amis? Est-ce que t'as perdu des amis en cours de route? Ouais. Donc, comment va l'entourage, Léonie? 7e question.
J'aurai 28 ans. Qu'est-ce que je pourrais me poser au mois de 28 ans? Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? C'est quoi ta musique préférée du moment? Moi, en vrai, en ce moment, je suis à fond. Bah, je viens de faire mon Deezer rap de 2025 et mon artiste phare de l'année, c'est Stray Kids. BTS s'est fait détrôner. Et oui, c'est la première fois depuis très longtemps que c'est arrivé. Oui, BTS est passé en deuxième place. Ouais. Mais du coup, qui sont les artistes que tu écoutes actuellement? Ta musique préférée du moment? Tout ça, tout ça. Est-ce que tu écoutes toujours autant de musique? Ouais. 8e question. Je crois qu'on en a 8. 8e question. Est-ce que tu es toujours sur Instagram? Non, parce que depuis le temps, est-ce que tu as continué à voir Instagram? Est-ce que Instagram existe toujours? Est-ce qu'il y a des nouvelles plateformes qui ont émergé? Quels sont les nouveaux réseaux sociaux? Quel est l'état des réseaux sociaux maintenant? Enfin, parce qu'en ce moment, bah, c'est un peu avec l'intelligence artificielle, TikTok, Instagram, tout ça, c'est pas terrible, hein. En tout cas, moi, je n'aime pas trop la tournure que ça prend. Et actuellement, j'hésite beaucoup à quitter Instagram. YouTube, je garde pour l'instant parce que bah, c'est vraiment une plateforme que j'apprécie beaucoup, même si ça fait un moment, on va se le dire, que je n'ai pas fait de vidéo. Mais je prévois quand même de revenir en 2026 mieux sur YouTube. Et j'ai aussi Substack maintenant. Substack qui est un réseau social de newsletter en gros. J'en ai pas encore parlé sur YouTube, mais je m'amuse beaucoup là-dessus. En tout cas en ce moment. Est-ce que tu es toujours sur Substack? Est-ce que tu as toujours une newsletter? Est-ce que tu te vois toujours partager un peu ta vie, ton art sur Internet? Ou est-ce que tu le fais autrement? Raconte-moi. C'est quoi ta façon de partager maintenant? L'état des réseaux sociaux, tout ça. Et est-ce qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux? Enfin, tout simplement. Comment ça marche maintenant? 9e question. Il faut sachez que je n'ai pas préparé la vidéo, donc je ne sais pas ce que je vais faire comme conclusion, ni... Bref, c'est un peu spontané. Ouais. 9e question. On a parlé de la musique. Est-ce que tu dessines toujours? Non, parce que, en vrai, depuis toujours, je dis que je veux être artiste, que je dessine, patati patata. Mais est-ce que maintenant, à 28 ans, tu dessines toujours? Est-ce que c'est toujours ta passion? Quelles sont tes passions actuellement? On a déjà parlé des occupations, mais tes passions, tes fixations du moment. Est-ce que tu es à fond sur quelque chose? Parce qu'en ce moment, tu es à fond sur les Tamagotchi, le digital gardening, le tricot, pas mal en ce moment aussi. Et voilà quoi. Le dessin, toujours un peu, mais voilà. Dis-moi tout. C'est quoi tes hyperfixations du moment? 10e question, est-ce que tu es fière de toi? Parce que, franchement, est-ce que tu es fière de ce que tu as fait pendant ces 5 dernières années? De comment est-ce que tu as évolué? Et ouais. Est-ce que ton estime de toi est mieux? Peut-être. Est-ce que tu as plus confiance en toi? Est-ce que tu es fière de ce que tu es devenu? Parce que bah en ce moment, tu te cherches pas mal. Tu sais plus trop qui tu es, on va dire. Et ouais, c'est compliqué, hein. On va dire que c'est pas la meilleure période en ce moment. Mais j'ai l'impression que je suis en pleine transition et que je vais
pas complètement, que je vais beaucoup changer dans le futur proche ou dans les prochaines années. Et je me demande bien ce que tu es devenu. Est-ce que maintenant tu es fier de qui tu es? Est-ce que tu es en accord avec tes valeurs? Oui, ça c'est bien. 11e question. Quelles sont tes valeurs actuelles? Est-ce que tu es enfin en accord avec tes valeurs? Parce qu'actuellement, tu aimerais bien être plus en accord avec tes valeurs comme le véganisme. Par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup adopter, mais qui est encore trop compliqué parce que j'ai pas mon logement, je peux pas faire tout le temps tous mes propres choix. Je n'ai pas de revenus, concrètement. Et c'est compliqué pour l'instant de faire la transition de végétarien à vegan. Même juste de passer végétalien, je sais que c'est ma prochaine étape, c'est-à-dire avoir le régime alimentaire sans animaux. Mais j'aimerais bien être vegan, quoi. Ne pas... Enfin, pas être pour... Enfin, pour être le... Oh, j'arrive plus à parler. Voilà, juste le véganisme. Et ça existe toujours? Enfin, je pense que oui. Mais est-ce qu'il s'est passé des dingueries depuis 5 ans? Parce qu'en ce moment, niveau le monde, ça va pas trop. Hein. non, ça va pas. Bon, on n'est pas trop... Bref. 12e question, comment va le monde? Est-ce que... Oui, est-ce que ça va? Le monde, en général? Bon, ça c'est pas une question sur moi, mais tu peux me répondre. Est-ce que tu connais mieux... Est-ce que tu t'y connais mieux en politique? En histoire? Est-ce que le monde va bien? Est-ce qu'on n'est pas en train de courir à la catastrophe du changement climatique? Parce qu'en ce moment, tu es très éco-anxieuse et ça se ressent pas mal. Parce que le changement climatique, il est vraiment présent. Enfin, on le voit, quoi. La biodiversité, tout ça. Enfin, bref. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que le monde va mieux? 13e question. Est-ce que tu apprends toujours le coréen? Ouais, parce qu'en ce moment, ça fait 3 semaines que t'es à fond dans le coréen. Maintenant, je sais un peu conjuguer. Je parle pas du tout le coréen, mais je comprends plus de mots parce que j'ai appris pas mal de vocabulaire en ce moment. En 3 semaines. Donc, c'est-à-dire à peu près 200 mots en 3 semaines. C'est pas énorme, je trouve. Enfin, ça peut être énorme. Enfin, je sais pas. J'ai pas d'échelle. Bref. Et tu lis mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait comme programme coréen? J'ai écrit des petits trucs en coréen dans mon journal, même si je suis sûre que les phrases ne veulent rien dire, parce que j'utilise un traducteur pour Papago, hein, parce qu'on n'utilise pas beaucoup de traduction ici, non. Et le Naver Dictionary. Et du coup, j'ai réussi à faire pas mal de phrases, quoi. Mais je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je verrai ça plus tard. Peut-être que j'ai... voilà. Est-ce que t'as progressé en coréen, quoi? Est-ce que tu as appris d'autres langues? Bref. Dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Parce que là, actuellement, dans 5 ans, je pense que je serai peut-être à mon compte en tant qu'artiste, ou que j'aurai un métier, peut-être. C'est-à-dire que je gagnerai un peu mes sous, quoi. Parce que là, pour l'instant, non. Et je me vois vivre, pas forcément seule, mais avoir au moins vécu seule un petit moment. Et peut-être je me vois en coloc avec des gens, ou peut-être même à l'étranger, je sais pas. Mais voilà, je me vois plus ici en tout cas. Pas forcément, pas ici à Toulouse, mais pas avec... plus dans cette maison. Ouais. Bref, je pense que c'est tout pour la vidéo. Ouais. Je sais pas ce que... J'espère que le montage va faire des miracles parce que j'ai dit absolument n'importe quoi dans tous les sens. Je sais même pas si les questions vont être dans l'ordre parce que j'ai pas vraiment préparé la vidéo. Bref. Ouais. On est bientôt à la fin de l'année. J'espère que il va pas se passer trop de trucs horribles pendant ces 5 prochaines années. Et ouais. Je sais pas quoi dire d'autre.
Pour terminer cette vidéo, j'espère que vous pouvez aussi dans les commentaires laisser un petit mot pour faire votre petite capsule temporelle et revenir que dans 5 ans. En même temps c'est long, mais en même temps c'est court 5 ans. Enfin, ça passe tellement vite le temps maintenant. Enfin, pour moi, parce que je grandis, je vieillis, plus précisément, parce que je ne grandis plus. Mais du coup, oui, plus on vieillit, plus le temps passe vite. Donc il faut profiter de l'instant présent. Waouh, 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 waouh. Faut que je termine cette vidéo, pas que je parte en discours. Bref, donc, rassemblons-nous. C'est tout pour la vidéo. Donc c'était Léonie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires du coup votre petite capsule temporelle. Moi je me reverrai cette petite capsule temporelle dans 5 ans. En décembre 2030. Et j'espère que ça vous a plu. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai trop hâte de regarder. Voilà. J'ai trop hâte de re-regarder cette vidéo et de me trouver un peu bête, gênante as fuck, mais un peu bête, mais vraiment, j'espère que je me moquerai pas trop de moi et que ça va. Enfin voilà. Bref. C'était Léonie, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Ah, c'était n'importe quoi.